Waouh! Dis avec moi, waouh! Toi, tu as dit, mais ton voisin, il n'a pas dit. Dis à ton voisin, dis, qu'est-ce qu'il y a? Dis avec moi, waouh! Est-ce que vous sentez cette présence? Non, est-ce que vous sentez cette présence? La Bible dit, vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Et je crois que ce soir, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère Focus. C'est un ministère incroyable. Alléluia. Vous savez, il y a quoi? Il y a 3 semaines, 3 semaines, pendant qu'ils étaient en train d'organiser l'événement, ils étaient venus chez moi, Cospiel, sa femme, Emeraude, Nathalie. Et normalement, on devait passer des temps chill, des temps où on est en paix, tranquille, etc. Mais ils étaient tellement en train de bosser, déjà parce qu'il n'y a pas, on veut dire, beaucoup d'ouvriers. 2, parce qu'ils ont une telle passion pour l'œuvre. Alléluia. Et de toute façon, mon message, je vais parler de ça. Le thème de mon message, c'est le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Et je sais que Dieu m'a dit qu'il va fabriquer. En fait, il ne va pas fabriquer parce qu'il les a déjà fabriqués, mais il va impacter ce soir des ouvriers pour la mission. Mes amis, si on veut le réveil ne passera inévitablement, simplement. Le réveil ne peut pas passer sans des serviteurs. Il faut des serviteurs. Alléluia. Alors, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, Dieu ne regarde pas ta faiblesse, on verra tout ça. Et ils étaient là en train de travailler. Ils étaient même fatigués. Je pense ils ont dû dormir à 3 heures. Moi, je suis monté dormir. Eux, ils ont continué à travailler. Le matin, je me réveille et je me lève tôt, moi. Quand je me lève, ils sont déjà là. Nathalie avait déjà pris son café, ils sont en train de travailler. Je leur dis, mais à quel moment vous vous reposez? Alléluia. Je vous dis des choses que j'ai vues. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, et pour cette campagne de dons, j'ai vraiment été touché et j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu que Dieu touche des hommes et des femmes qui vont pouvoir accompagner ce ministère. Vous savez, il y a des gens qui suivent de loin. Il y a des gens qui suivent de loin et le ministère les bénit. Combien de personnes à qui je parle et qui me disent, moi j'ai connu Dieu. Quand j'ai connu Dieu, j'ai regardé les vidéos de Cospiel. Et quand j'ai regardé les vidéos de Cospiel, j'ai beaucoup grandi, ainsi de suite. Alléluia. Là, c'est le fait d'avoir reçu. Amen. Et vous savez, Luc 8 va parler de certaines femmes. Luc 8 va parler de certaines femmes qui servaient Jésus avec leurs biens. Et je prie que si ce soir, tu n'es pas encore partenaire, que Dieu te touche vraiment. Pour aider, même avec 35, 40 euros par mois. Ça, c'est des forfaits de téléphone. Hein? On peut le faire. Alléluia. Oh là 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 là, est-ce que tu peux me donner un bon amen quand même? Gloire à Dieu. Amen. Et je bénis mon frère, je ne le vois pas, pour cette invitation. Vraiment, c'est un honneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Pour son épouse? Merci Emeraude. Merci à Cospiel. Merci à toute l'équipe. Pour ce que vous faites, c'est incroyable. Amen. Alors le thème que Dieu nous a donné, et nous avons peu de temps, après nous passons à la prière, c'est le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Luc 10 au verset 2, la Bible va dire que il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il est face à ses disciples et il arrive à faire un constat. Alléluia. Il arrive à faire un constat pour moi qui me rend triste parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu n'a pas besoin de chercher quelque chose parce qu'il est lui le créateur. Dieu n'a pas besoin de supplier quelqu'un parce qu'il est lui le créateur. Vous êtes avec moi? Il n'a pas besoin de supplier quelqu'un, il est le créateur de toutes choses. La Bible dit que nous avons été créés par lui et pour lui. Et Jésus va faire le constat. Jésus va faire un constat très triste. Le constat qu'il fait, il dit que la charge du travail est grande. Il a regardé, il a vu, il voit que la charge est grande. Il voit que les défis sont nombreux. Même en 2021, mes amis, en 2021, dans la francophonie, les défis sont nombreux.
Il y en a énormément. Il y a des défis dans des familles. Il y a des défis, déjà nous devons gagner la terre. Il y a des défis de maladie. Il y a énormément de défis. Et Jésus voit qu'il y a un grand travail à faire. Il explique à ses disciples qu'il y a tellement à faire, tellement d'âmes à sauver, tellement de familles à aider, tellement de vies à transformer, tellement de challenges, tellement de choses. Et il va commencer à peser le poids du travail, la quantité du travail. Et il va regarder de l'autre côté ceux qui vont pouvoir faire ce travail. Et lorsqu'il fait ce constat, lorsqu'il regarde, lorsqu'il pèse, il voit qu'il y a trop de choses à faire, mais très peu de personnes qui vont le faire. C'est malheureux. Si toi, ça ne te rend pas malheureux, moi ça me touche. C'est triste que lorsqu'un chef d'entreprise met une annonce qu'il cherche des ouvriers, il reçoit des appels et des appels. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler pour gagner de l'argent à la fin du mois. Lorsque Dieu fait l'appel, il doit supplier pour qu'on puisse l'aider. Dis à ton voisin, je suis triste. Si Bout dit à l'autre, je suis triste. Alléluia. Il regarde le nombre de travail à faire. Il regarde la quantité. Et il y a tellement de choses. Et la chose qu'il va faire, il va nous dire de nous tourner vers le Père, qui est la solution à toute chose. Il dit, tournez-vous vers le Père et demandez au Père d'envoyer des ouvriers. Alléluia. Des ouvriers qui devaient venir, parce qu'à chaque fois qu'on fait une annonce, nous cherchons des personnes qui vont travailler. Parce que tout travail mérite salaire. À chaque fois, même lorsqu'on sert Dieu, croyez-moi, lorsqu'on sert Dieu, Dieu paye et il paye très bien. C'est le meilleur chef d'entreprise, je vous dis la vérité. Alléluia. Et lorsqu'on fait une annonce pour ceux qui veulent travailler, on trouve toujours des ouvriers. Mais Dieu est le seul chef d'entreprise qui n'en trouve pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les hommes sont tournés vers eux-mêmes. Et Jésus dit, priez le Père pour qu'il nous envoie. Déjà, il faut qu'on trouve des gens qui vont prier constamment pour que Dieu envoie à la mission. Il faut qu'on trouve des personnes qui vont être des chrétiens. Et vous savez que chaque chrétien doit avoir le cœur de berger. Nous devons aider et aimer les gens. Ne laissez pas ça au pasteur. Toi aussi, tu dois avoir ce cœur de berger. Parce que le cœur de Dieu, c'est le cœur d'un berger. On est ensemble? Gloire à Dieu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que... je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu, nous devons servir Dieu. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un soit challengé, que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit influencé à vouloir servir Dieu et à vivre pour lui. Lorsque nous irons au ciel, que Dieu voit en toi un serviteur fidèle. Pourquoi nous devons servir Dieu? Exode 7 au verset 26, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Exode 7 au verset 26. Il dit, va trouver le Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. La première raison pourquoi est-ce que nous devons servir Dieu, c'est parce que nous sommes sauvés non pas pour être bénis. Nous sommes sauvés non pas d'abord pour être guéris. Nous sommes sauvés non pas d'abord pour nous, mais nous sommes sauvés pour lui. Je disais que nous sommes sauvés pour lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Alors depuis que tu es sauvé, est-ce que tu as déjà commencé à le servir? Parler à ton voisin, à ta voisine. À l'arrêt de bus, parler de sa part. Une personne t'a confié un problème. Est-ce que tu as pris ce problème à cœur comme si c'était le tien? La première raison pourquoi nous sommes sauvés, c'est pour lui. Il dit, laisse partir mon peuple pour me servir. Et si quelqu'un ici a accepté Christ, crois-moi, ta destinée, pour atteindre ta destinée, pour donner un sens à ta vie, il faut le servir. Tu sentiras dans ton cœur et dans ta vie un sentiment d'inaccompli. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a une dimension que tu n'arrives pas à atteindre. C'est parce que tu ne le sers pas encore.
Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés pour lui. Nous ne sommes pas sauvés pour nous. Nous ne sommes pas sauvés pour qu'il nous bénisse. Et je vois les gens se plaindre constamment et constamment. Un jour, j'avais un fidèle qui se plaignait à l'église. Il se plaignait. Il se plaignait. Et quand je lui disais, sers Dieu, il ne veut pas. Il se plaint. Oui, mais Dieu ne me voit pas. Je prie, il ne me voit pas. Sers Dieu. Dieu. Sers Dieu. Vous dans son champ. Et lui s'occupera du reste. Alléluia. Et j'ai un verset qui va le... Parce que toi tu me crois, mais ton voisin il ne me croit pas. J'ai un verset qui va appuyer ce que je dis. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel. Exode 23, verset 25. Tu as ta Bible. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et, pas E-S-T, mais E-E-E-T. On peut le changer par puis. Vous parlez français mieux que moi. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, puis, ou parce que vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain. Avant de chercher la bénédiction, cherche à lui plaire, cherche à le servir, cherche à gagner des âmes. Francophonie, je parle à la francophonie. Servons le Dieu Tout-Puissant, servons l'Éternel, servons Dieu. Alléluia. Vous savez une chose, le diable ne cherche pas ceux qui vont le servir. Il a juste à montrer ce que nous les chrétiens nous allons chercher parfois. Il leur montre des bonbons, il leur montre des cadeaux empoisonnés, il leur montre des choses matérielles qui plaisent à la vue de l'homme. Il leur montre, il leur dit tenez et venez à moi. Le diable ne cherche pas. Alléluia. Mais Dieu le Père cherche. Lorsque je vois ça, ça me révolte. Mon Dieu ne peut pas être une personne qui va chercher comme ça. C'est un privilège déjà d'être sauvé par un si grand Dieu. C'est un privilège de le connaître. Et il doit aussi me demander. Comme si il doit me supplier. Il doit faire des mathématiques, m'expliquer par A plus B. Il doit chercher des choses pour que moi je puisse le servir. Ce n'est pas possible. J'ai donné ma vie à Jésus pour le servir. Alléluia. Il dit, le réveil doit passer avec des serviteurs. Servir, ce n'est pas le micro. Servir, c'est servir les hommes. C'est ça, servir Dieu. Servir, c'est prendre soin des autres. Servir, c'est que lorsqu'on voit Dieu, on le voit au travers de toi. Qu'on puisse témoigner de ton amour. Alléluia. Je ne veux pas être un prédicateur qui parle à la chair. Et quand on me voit dans la vie, on ne sait même pas si j'ai de l'amour ou pas. Lorsqu'on me voit David Bosley, en dehors de la chair, on doit voir un chrétien. Alléluia. Vous savez, notre comportement prêche plus que le micro. Je vous dis la vérité. Notre comportement prêche plus que le micro. Servir Dieu, ce n'est pas le micro. Servir Dieu, ce n'est pas simplement le micro, je dirais. Servir Dieu, il y a tellement de choses à faire. Et il y a toujours des défis que vous voyez tous les jours de vos vies. Peut-être que vous n'y prêtez pas attention. Quand vous avez un ami qui vous parle de ses problèmes, ne dites pas que oh là, elle aime trop me raconter ses problèmes. Toi aussi tu l'as dit, hein? Alléluia. J'ai un ami, il aime trop me raconter ses problèmes. Prends ce problème comme si c'était le tien. Alléluia. Je passais des temps difficiles. Et j'avais mon ami qui était là. Il a pris ce problème comme si c'était le sien. Et j'aime ça. Alléluia. Il y a tellement de choses à faire. Des fois, tu es dans ta voiture, tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu as juste à le pousser. Moi, ça m'est arrivé, j'étais dans ma voiture. J'étais en train de conduire et il y avait un vieux monsieur qui avait calé sur la route et je ne sais pas, il avait un problème avec sa voiture. Du coup, je me suis garé et j'ai commencé à pousser avec lui pour l'aider. Le monsieur était gronchon, il était énervé, il était méchant. Il ne me calcule même pas. Je suis en train de l'aider, mais il ne me calcule même pas. À la fin, il dit, bon, tant pis, il ferme la porte, il part. Moi, je suis là. Alléluia. Je me suis dit, mais attends, je prends mon temps pour l'aider. Et Dieu m'a parlé à ce moment-là. Dieu m'a dit, c'est ça servir.
c'est prendre soin des autres. C'est aider les autres. C'est aider les autres. Même quand tu n'y vois pas d'intérêt, aide les autres. Même quand tu n'y vois pas d'intérêt, aide les autres. Il y a des gens qu'on a bénis qui ne nous ont pas rendu l'amour. Mais continue. La Bible dit que celui qui fait du... Oh my God, je parle à qui? La Bible dit que celui qui fait du bien, qu'il continue à faire du bien. Celui qui fait du bien, qu'il continue à faire du bien. Celui qui fait du bien, qu'il continue à faire. C'est ça, servir Dieu. Pendant que vous le faites, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le témoignons pas, Dieu au ciel, au ciel il le voit. Et je prie pour quelqu'un. Je vois ta vie changer. Pendant que tu sers Dieu, je vois Dieu te bénir. En cascade et en cascade. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit, lorsque vous servirez Dieu, il bénira votre pain, vos os. Il dit, j'éloignerai au milieu de toi la maladie. Parce que tu le sais. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de te bénir lorsque tu le sers. La part de Dieu, c'est de bénir ton pain. C'est d'éloigner la maladie au milieu de toi. C'est-à-dire que pendant que tu le sais, quand tu vois la maladie arriver, tu dis à Dieu, Seigneur, ça, c'est pas dans le contrat. Dans le contrat qu'on a fait, c'est pas comme ça. Quand je m'engage à te servir, tu t'engages à me bénir. Tu t'engages à me laisser en bonne santé. Qui veut le servir ce soir? Qui veut aller encore en profondeur ce soir? Alléluia. Ça, c'est la première raison pourquoi nous devons le servir. Il me reste combien de temps? Seigneur. J'ai rien dit. En fait, la bénédiction sont les conséquences du service. Quand tu regardes la vie d'une personne qui sert Dieu, c'est pour ça que je dis souvent, n'enviez pas certaines vies, certaines personnes. Vous ne connaissez pas les prix qu'ils ont payés. Vous ne connaissez pas les souffrances qu'ils ont eues. Vous ne savez pas les trahisons, les douleurs qu'ils ont vécues. On ne connaît pas. Alléluia. Je ne parle pas à un prédicateur, mais je parle à un chrétien. Une personne qui aime Dieu de son cœur. Une personne qui veut donner, qui a donné sa vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu te renies et c'est lui qui décide. Croyez-moi, il fera de vous des serviteurs. Il fera de vous des serviteurs. Ce soir, Dieu va équiper des serviteurs. Deuxième chose, deuxième raison, pourquoi nous devons le servir? C'est pour le royaume. Les fruits qu'il y a dans le royaume. Jean 4, 35 à 36. Jean 4, 35 à 36 dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ça, c'est pas toi, mais c'est les gens que tu connais, tu vois, qui disent que quand tu leur dis, sers Dieu, ils disent, oh, j'ai encore le temps, laisse-moi encore profiter. On lui dit, sers Dieu, laisse-moi encore un peu. Et la Bible dit que, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, le champ est déjà blanc pour la mission. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Mes amis, si vous aimez travailler pour des patrons et vous aimez le salaire à la fin du mois, servez Dieu et regardez le salaire. J'ai dit servez... faut servir Dieu. Faut servir Dieu, regardez le salaire. Alléluia. Tellement je servais Dieu. J'étais dans mon BTS, il y a 3 ans. Et vous savez, le BTS en alternance, il faut trouver un patron. Moi, j'aime pas trop ça. Chercher un patron, etc. et tout. À la veille du dernier jour où je devais vraiment, signer, et c'était le stage commencé, une entreprise m'appelle. J'ai laissé ça entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te sais. Une entreprise où je n'ai pas postulé m'appelle, dit, j'ai vu votre candidature et nous sommes intéressés. Est-ce que vous pouvez venir? Alléluia. Et je regarde l'entreprise magnifique. Je n'ai pas postulé pour ça. Parce que je sers Dieu. Et Dieu s'occupe de moi. Une fois j'étais, et c'est le dernier témoignage. Une fois j'étais avec un frère de notre église et je lui disais vraiment, moi je veux des
je veux des polos Ralph Lauren. Je veux m'acheter des polos Ralph Lauren. Et le lendemain, un de mes cousins arrive, il me ramène des polos Ralph Lauren. Je dis, Seigneur, c'est quoi ces histoires-là? Alléluia. Oh my God, acclame le Seigneur. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. C'est-à-dire que tu es béni sur la terre, mais pas simplement sur la terre. Mais ce que tu fais reste écrit dans le ciel et tu amasses un fruit pour le ciel. Mes amis, si tu aimes la terre, crois-moi, le ciel, tu aimeras davantage. Le ciel et la terre est l'environnement de Dieu. Le ciel est le lieu où Dieu siège. Et j'ai jamais entendu un témoignage d'une personne qui a eu la grâce de voir le ciel et d'être déçu. Pendant que je sers Dieu et je paye des prix sur terre, non seulement Dieu me paye sur terre, mais aussi au ciel, il me permet d'amasser des fruits. Il y a des gens, quand ils iront au ciel, ils seront choqués. Je suis sauvé, pourquoi? J'ai rien ici au ciel. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien. Parce que même balayer l'église, tu ne voulais pas. Parce que même 10 euros, oh là là Seigneur, même 10 euros, donner 10 euros au ministère Focus par mois, tu ne voulais pas. 10. Non, je ne parle pas à toi, je sais que... Alléluia. Même 10 par mois. Dieu sait que tu as la capacité. Dieu voit et Dieu te le met à cœur. Il dit, soutiens-moi. Lorsque tu soutiens un ministère, tu soutiens personne à part Dieu. Crois-moi. Lorsque tu bénis quelqu'un, tu bénis personne à part Dieu. Et toi-même, tu amasses des fruits pour le ciel. Vous êtes avec moi? C'est la deuxième raison pourquoi nous devons servir Dieu. Et on va prier. J'aimerais que Dieu touche quelqu'un. J'aimerais que Dieu équipe des gens. Est-ce que je peux vous déranger? Si vous pouvez, acclamons le Seigneur. On va prier. Que Dieu équipe du monde. Peu importe. Dieu n'a pas besoin. Dieu va te qualifier. Dieu n'a pas besoin d'un statut ou de... Ouais, mais non. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand tu es sauvé, Dieu va t'équiper. Dieu va te travailler. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette grâce? Même cette grâce va t'accompagner dans le service que tu vas faire. Parce que je n'ai pas continué la prédication, mais dans le service, nous prions. Et quand tu vas servir, une grâce va amener. Cette grâce, la prière qu'on va faire aujourd'hui, la grâce que tu reçois va amener plus encore dans ce que tu fais. Alléluia. Si tu veux recevoir cela, lève-toi là où tu es. Dispose ton cœur. Dispose-toi. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut agir. Investissement, le temps, les efforts, les sacrifices pour le servir, même pour aider les hommes. Des fois, tu es là à l'écoute de quelqu'un qui te raconte ses problèmes pendant 3 heures. C'est pas facile parce que tu avais des choses à faire. Mais tu voulais l'aider pour Jésus. À chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, on le fait à Dieu, c'est ça l'œuvre de Dieu. Même au balcon, je sens une grâce qui vient du balcon. Et il y a des serviteurs là. Prie pour ta vie. Il n'y a pas une meilleure cause pour laquelle tu peux te battre et pour vivre. Ni pour vivre, c'est simplement le servir. Simplement le servir. Lève la voix et rends grâce à Dieu pour cette parole et demande à Dieu de te localiser là où tu es. Waouh. Soyez concentrés. Il y a une telle gloire de Dieu. Il y a des gens qui seront touchés par la main de Dieu. Il y a des gens qui seront touchés par la main de Dieu aujourd'hui. Et pendant que je parle, même il y en a qui commencent à sentir une puissance. Ne bloque pas cela. N'arrête pas cela. C'est la main de Dieu qui est sur toi. C'est la main de Dieu qui va te toucher.
Laisse Dieu t'emmener dans les hauteurs. Laisse Dieu t'emmener dans les profondeurs. Laisse sa main de gloire t'équiper. La francophonie a besoin de toi. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Rebo Shadabaya Mama. Levada Babos. Bababo Sadadaga Sadaga Erebobo Shayaba. Wow! Dieu puissant, tu fais des miracles et des prodiges, des choses étonnantes. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Oh, Dieu puissant, tu fais des miracles et des prodiges, des choses étonnantes. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Il est. Lève les mains là où tu es et sois concentré pour cette grâce que tu reçois dans le service, pour les capacités de Dieu. Protocole, soyez attentifs. Reçois. Il y a des gens qui vont être touchés. Là, il y a un ange. Là, il y a quelque chose qui se passe. Marabobobo. Dans le balcon, soyez attentifs. Recevez. Ne regarde pas ce qui se passe. Connecte-toi. Il y a une portion de grâce pour toi. Présence. Présence. Présence, Seigneur. Touche. Touche.
Touche. Touche. J'entends Leslie. Un nom comme Leslie. Je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui a ce nom ou qui connaît ce nom. Si les protocoles pouvaient m'aider à trouver Leslie. Il y a une grâce pour lui aujourd'hui, pour elle aujourd'hui. Protocole. Si vous pouvez m'amener cette Leslie. Leslie. Shadabayaba. Amenez-la ici. Sois concentré, sois connecté. La grâce de Dieu est là. Il me reste 2 minutes. Mon ami, Dieu a quelque chose pour toi en violet. En violet, tu peux venir. En violet, oui, toi. Eh, Maya Baba Baba. Arrive, reste là. Tiens-moi. Je vois une grâce en toi. Écoute-moi. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur va t'aider à te débarrasser de certaines personnes et va faire certaines choses en toi. Il y a une grâce prophétique en toi. Et aujourd'hui, Dieu est là pour toi. Je peux t'aider. Je peux t'aider pour toi. Père, au nom de Jésus, aide-le. Tu le connais. In Jesus' name. Touch. Touch. Aide-le. Jesus' name. Receive now. Au nom de Jésus. Jésus sera la source de ta joie. Tu pourras essayer comme tu veux. Tu pourras aller où tu veux. Tu pourras refuser comme tu veux. Jésus sera la source de ta joie. Leslie. C'est toi Leslie. Depuis que je prie. On peut continuer à chanter. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Tu es là, tu guéris les malades. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu changes les situations. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu écris mon histoire. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Celui qui regarde ce qui se passe, je ne comprends pas. Celui qui regarde ce qui se passe, je ne comprends pas. C'est pas le moment de regarder ce qui se passe. C'est le moment de prier. C'est le moment de demander à Dieu. Il y a même des guérisons qui se passent. Il y a même des guérisons qui ont lieu. Il y a des guérisons qui ont lieu. Il y a des guérisons qui ont lieu. Ne regarde pas ce qui se passe, mais sois connecté. Rebobo Shaya. Il y a quelqu'un. Il faut me trouver cette personne. J'entends quelqu'un. Dans sa prière, cette personne est dans la salle. Il y a quelqu'un qui est en train de prier tout de suite. On peut juste baisser un tout petit peu la musique. Il y a quelqu'un qui est en train de prier tout de suite. Il faut prier, mon ami. Il y a quelqu'un qui est en train de prier tout de suite. Et j'entends sa prière. Il est en train de demander à Dieu de faire de lui un prédicateur et un orateur. Et je vois qu'il a pour modèle Cospiel. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est le moment de venir recevoir cette prière que tu es en train de lever devant Dieu. Il est là, il va prier pour toi. J'ai entendu ta prière où tu demandes à Dieu de faire de toi un orateur. Est-ce que vous m'entendez? Ou une oratrice. Et c'est toi? Est-ce que tu peux passer derrière, excuse-moi, et aller jusqu'à lui?
La grâce, si Dieu a entendu ta prière, c'est qu'il va déposer cette grâce sur toi. Ah, t'as pas dit amen. Shada, brada, gabababa. Ne rate pas ce moment. Il y a des gens qui sont distraits. Dis avec moi, Saint-Esprit. 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 Pour ce réveil, utilise-moi. Ne me laisse pas en arrière. Même dans les petites choses, je veux les faire. Dis Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, utilise-moi. Quand tu fais appel au Saint-Esprit, il se manifeste. Il y a des mains qui sont en train de palpiter. Il y a des personnes qui ont les pieds en feu. Il y a un feu qui te traverse maintenant. C'est l'équipement. L'équipement de Dieu. L'équipement de Dieu. Shabaradaga sayaba. Mabradadaba yababa. Reçois. 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 Il y a des gens qui sont combattus par leur famille pour servir Dieu. Ta famille ne veut pas accepter Jésus. Il y a une grâce sur toi maintenant. Lorsque tu pars, tu sauras qu'on t'avait dit. Lorsque tu rentreras, toi qui es combattu par la famille, et je vois ton père, je pense qu'il est musulman. Quand tu rentreras chez toi, tu sentiras son cœur a commencé à changer. Son cœur a changé. Et je suis en train de voir des larmes. Rabababo Shaya. Priez. Lebo Shaya Bababa. Touche, Seigneur. Touche. Bababababosa. Touche. 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 Tu es là. Touche. Tu es là. Tu soulages Touche. nos peines. Oui, je t'adore. Que Dieu bénisse tes projets. Oui, je. Pendant que tu le serviras. Tu es là. Présent dans My God. ce lieu. Oui, je t'adore. Baba. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Il y avait une personne ici. Je pense pendant la prédication ou même avant peut-être, quand tu es venu, en tout cas, tu avais un mot de tête. Mal à la tête. Et ta tête te faisait mal. Peut-être ça partait et ça revenait. Mais tu avais une douleur. Est-ce que tu peux vérifier si maintenant tu as encore mal? Parce que le Seigneur me dit qu'il a envoyé son ange pour te toucher. Est-ce que tu as encore mal, mon ami? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur a envoyé son ange pour te toucher. Et pendant que... Viens. Pendant que je te vois, mon ami. Pendant que je te vois, tu m'as dit que tu avais mal à la tête. Et que tu avais... C'était compliqué. Là, tu n'as plus mal. Hein? Tu sais que tu es... Viens, avance, monte, s'il te plaît. On peut acclamer pour lui. Alléluia. En fait, aujourd'hui, il ne fallait pas que tu rates. Tu peux te mettre à genoux, s'il te plaît? Ça ne te dérange pas. Hein? En fait, c'est un frère qu'il ne fallait pas qu'il rate. Et c'est le diable qui a mis un combat afin pour pas qu'il aille, etc. Parce qu'il veut servir Dieu, c'est vrai ce que je dis. Il veut servir Dieu. Mais il est, on va dire spirituellement, et je sais pourquoi, je ne peux pas le dire. Il
il est combattu. On va étendre nos mains sur lui, vers lui. On va prier pour lui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu lui a accordé cette grâce. Là où tu iras, tu te souviendras. Ta vie n'a pas été facile. Là où tu iras, mon ami, tu te souviendras. Parce qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu est sur toi. Si tu veux, on parle après. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Est-ce qu'on peut lever la main et prier pour lui? Sabradaga. Il y a des gens... Oh my God. J'aime bien. Rabo Shadagaya Baba. Wow. Oh Père, étends ta main sur lui. Il n'a pas eu le choix. Père, accorde-lui la grâce de te servir comme tu as prédestiné. Aujourd'hui, les plans de l'ennemi contre lui tombent. Et ta grâce se manifeste sur lui. Seigneur, lorsqu'il rentre et là où il va, qu'il voie un shift dans sa vie. Au nom de Jésus. Qu'il voit un shift dans sa vie. J'ai ainsi prié. Amen. Tout peut sombrer. Je vais finir comme ça. Mon ami, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et je vais finir par là. Ce que j'ai dépassé. Je continue ou je dois finir par là. Tu vas tenir ton voisin. Vous allez vous tenir les mains. Ça, c'est la force de l'unité. Nous avons un même Père, Dieu. Et pour celui qui voudrait rejoindre même l'armée de Dieu, peut-être il n'a pas accepté Christ. La prière se fera tout à l'heure, mais nous sommes une armée où nous devons rester unis et soudés. Nous devons se servir les uns les autres. Le frère qui est à côté de toi, il a peut-être quelque chose de dur, qui ne sait pas comment il peut s'en sortir. Un jour, un monsieur va dans une église, il est chef d'entreprise et recherche un ouvrier. Juste à côté de lui, une personne au chômage qui cherche un patron. Et parce qu'il n'y a pas la communication, l'amour, ni même bonjour. Et parfois on ne sait pas aussi à qui se confier. Et le Saint-Esprit mettrait à cœur à cet homme. Parle-lui de ton entreprise. Mais parce qu'il y a quelque chose qui le bloquait, il ne voulait pas. Et il a dû toucher quelqu'un d'autre quelque part. Pour leur dire, mais tu sais que lui est un chef d'entreprise. Je prie aujourd'hui que si tu as la solution pour ton frère à tes côtés, qu'au travers de cette prière, cette grâce se transmette. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions. Pour devenir partenaire, c'est-à-dire donner mensuellement dans le ministère, rendez-vous sur gospel.com, puis dans l'onglet Devenir partenaire. Vous pourrez rentrer un montant prédéfini ou un montant personnalisé comme le Seigneur vous guide. Vous pourrez le faire par prélèvement bancaire si vous êtes d'Europe ou via PayPal si vous êtes des États-Unis, d'Afrique ou d'Asie. Vous pouvez également donner ponctuellement en une seule fois via notre site internet et également via PayPal en cliquant sur envoyer. Puis ensuite vous pourrez vous connecter via PayPal et faire votre offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous d'avoir suivi ce live Focus on Christ. Nous sommes vraiment bénis de vous voir de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. Nous y partageons différentes thématiques, mais n'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et surtout, activez la cloche. Que le Seigneur vous bénisse.